Le vendredi 13 août 2021 marque les 23 ans de la disparition de Nino Ferré. Le chanteur a mis un terme à sa vie 2 jours avant de souffler sur sa 64e bougie, laissant dans le deuil sa famille et ses nombreux fans. Toutefois, il a donné une dernière interview peu avant sa mort et il avait l'air en pleine forme. Le suicide de Nino Ferré a bouleversé ses proches et ses fans. Le chanteur s'est tué avec un coup de fusil à 3 km de sa maison. Il n'a pas pu supporter la mort de sa mère et il a pleuré pendant un mois. Une dépression avant son suicide. Dans une entrevue avec Paris Match, l'artiste avait pourtant l'air bien portant. Pour les journalistes du quotidien, la disparition de sa maman, Mounette, qui avait beaucoup affecté Nino Ferré, était en effet elle, une des explications possibles de son geste désespéré. Il ne sortait plus, il ne vivait plus. La mort de sa mère l'a beaucoup affecté, témoignait son ami, Louis Di Antonio dans les colonnes de La Dépêche. Nino Ferré en 1968. Photo. Getty Images. Mais pour certains, elle, artiste, n'était pas prête d'affronter la vieillesse. Presse pudique, il ne voulait pas que les autres les voient faiblir et pour cette raison, il aurait décidé de en aller en pleine force d'âge. Pour lui, cet âge était représenté par ses 64 ans. Si ces deux explications des causes de son acte correspondent à la personnalité entière et fière de Nino Ferré, on ne trouve aucun signe d'humeur suicidaire dans les dernières confessions du chanteur à Paris Match. Les journalistes du magazine sont allés à la rencontre de elle, artiste au cours de l'été 1998, un mois avant son suicide. À l'époque, on disait que Nino Ferré était dépressif et n'éprouvait plus le désir de continuer sa carrière musicale. Il s'était las de sortir des albums, mais il continuait d'éprouver un plaisir incommensurable sur scène. Il n'avait pas l'intention d'interrompre sa carrière, comme il l'a déclaré au magazine Paris Match, même s'il avait connu de grands moments de désespoir à cause du showbiz. Le chanteur Nino Ferré. Photo. Getty Images. Sa dernière interview en 1998, elle, artiste, également passionnée par la peinture, était déjà préoccupée par le devenir de l'humanité. Il voyait le tableau en couleur sombre, il essayait de trouver du positif dans toute chose. Lire aussi. Elle, acteur Daniel Michelson est décédé à 23 ans. Ses droits d'auteur à Brise, écrit sa droits d'auteur. Selon lui, la surpopulation et l'hécatombe écologique pourraient être la cause de la fin de l'humanité. Toutefois, Nino Ferré adorait la vie et prenait beaucoup de plaisir de son vivant, même s'il était un pessimiste joyeux. Mais c'est en évoquant une déception amoureuse dans sa jeunesse que Nino Ferré a révélé qu'un jour elle, de mettre fin à ses jours lui avait traversé son esprit, avant de procéder qu'il n'était pas d'une nature suicidaire. Reconnu que la perspective du suicide l'avait déjà tente, le chanteur n'avait jamais tenté de se donner la mort. D'ailleurs, je ne suis pas d'une nature suicidaire, j'aime trop la vie, avait-il confié à Paris Match, avant son suicide. Le chanteur Nino Ferré pose lors d'une séance de portrait à Paris, France le 18 septembre 1994. Photo. Getty Images. Les journalistes de Paris Match ont également abordé le sujet du temps qui passe et à en juger la réponse de Nino Ferré à quelques semaines de son suicide, il n'avait jamais été plus heureux que cette période. Toutefois, le père de 2 enfants a fini par commettre l'irréparable en sautant la vie le 13 août 2021. Il avait 63 ans. Sa veuve Kinoë continue à se battre pour perpétuer la mémoire de l'auteur-compositeur. La veuve de Nick Cordero amoureuse. Nick Cordero était un comédien canadien prometteur.
Il est décédé le 5 juillet 2020 à 41 ans, laissant derrière lui sa femme et son fils. Son épouse Amanda Clow est prête à refaire sa vie avec un autre homme, après avoir fait son deuil. Abonnez-vous à Mo Mama sur Google News.